Allez, bonjour à tous les dos argentés et les dos argentés et j'espère que vous allez bien, vous allez embarquer sur une nouvelle semaine d'entraînement avec Wishmaster. Alors déjà pour commencer mes excuses pour pas avoir fait la vidéo de la semaine dernière, un peu pris par le temps, mais là je suis posé pour tout vous dire du côté d'Antibes après avoir fait une formation pour entraîneur de 2 jours à Bandol et je suis chez le garçon qui est un de mes meilleurs amis qui m'a fait démarrer le CrossFit. Pour tout vous dire, c'était en 2011, donc ça remonte un peu et là on n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir prendre une heure pour nous avant de faire quelque chose que peut-être nombreux d'entre vous faites, aller chercher les enfants à l'école. Bon voilà, pour en revenir à ce qui nous intéresse. Où est-ce qu'on en est nous du programme d'entraînement? Pour ceux qui rejoignent Wishmaster, vous le savez, on est dans la continuité de ce qu'effectue Willy Georges avec les athlètes les plus jeunes, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans cette même volonté de préparation off-season, ce qui implique qu'on est inscrit dans 3 cycles de 4 semaines, qui se succèdent avec toujours le même schéma. 2 semaines de montée en puissance qu'on appelle build, 1 semaine d'overload, 1 semaine de deload, et on va donc répéter cette séquence 3 fois. Si vous nous rejoignez maintenant, comprenez que vous arrivez exactement au milieu de ce deuxième cycle. Si vous prenez le train en marche, il n'y a aucun problème, vous allez voir que vous allez être capable d'avancer et de récupérer, même si peut-être que les premières semaines vont vous paraître costaudes. Et puis si jamais vous êtes là depuis le début de cette préparation off-season, et tant mieux, c'est vous qui avec la régularité allez capitaliser au maximum pour une nouvelle fois être en forme entre autres à l'Open, au quart de finale, mais bon, on va se dire aussi les choses, en forme 100% de l'année, en fonction des objectifs que vous avez, qu'ils soient compétitifs ou loisirs. Quoi qu'il en soit, cette semaine, c'est la 3e semaine du coup du deuxième microcycle. C'est la semaine de surcharge, d'overload. Donc attendez-vous à être challengé. Donc être challengé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, au niveau par exemple des pourcentages sur l'haltérophilie, on a augmenté un petit peu ces pourcentages. Au niveau du volume ou de l'intensité globale qui est demandée, on va vous pousser à aller davantage proche de vos limites. Gardez s'il vous plaît 2 règles en tête. La règle numéro 1, c'est que pousser l'intensité ne doit pas être une excuse pour mal bouger. J'insiste là-dessus sur l'haltérophilie notamment. Allez pas arracher ou épauler jeter une barre avec une technique complètement dégueulasse, disons-le. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'intérêt de passer une belle barre avec une technique qui potentiellement vous met en danger? Non, au contraire, on veut bouger bien et pour moi, lorsque je vois un PR en haltérophilie, je le considère que si la technique est bien exécutée. Il en va de même pour les WOD et les Metcon, bien sûr, la technique a tendance parfois à se dégrader lorsqu'on augmente l'intensité, mais essayez de porter un regard juste sur vous-même, une certaine dégradation, oui, des mécaniques dangereuses, non. Et surtout pour ceux parmi vous qui ont des velléités de compétition, par pitié, respectez les standards, terminez les reps, montrez que vous avez atteint des bonnes extensions en haut d'un muscle-up, en haut d'un thruster, en haut d'un clean. Pourquoi? Parce que la manière dont vous bougez à l'entraînement va conditionner la manière dont vous bougez sur le floor et on a envie de jouer avec les règles, de bouger le mieux possible. En plus de ça, pour nous qui sommes masters, jeune master ou moins jeune master, c'est aussi comme ça qu'on va se préserver du point de vue capital santé sur la durée. D'accord? Donc, une semaine chargée en termes d'entraînement, on le disait, une semaine d'overload, des volumes de cardio et de gym strict plus importants qu'auparavant, mais c'est pour construire des fondations qui vont être solides. Vous allez avoir un EMOM long en fin de semaine challengeant. Vous allez avoir ce qu'on a appelé le fitness party. On a dû commencer à publier un petit peu sur le compte Instagram de Wish Training qui là aussi devrait vous pousser dans vos retranchements. Et puis toujours dans la semaine, vous allez retrouver de la pratique de skill et du travail accessoire. Sur le travail accessoire, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous focaliser véritablement, je le dis et je le répète, sur ce qu'on appelle le travail accessoire de force. Ce sont des exercices très souvent proposés par Willy avec du saut, de la pliométrie, du travail avec résistance élastique mais d'explosivité. C'est selon moi plus intéressant au stade où on en est que d'aller chercher du renfort, peut-être du pump, etc. Je vous ai laissé ici et là des blocs complémentaires supplémentaires pour vous donner davantage le choix, mais vraiment si vous avez une belle journée d'entraînement, que vous avez envie de faire quelque chose qui n'est pas obligatoire et que vous ne savez pas vers quoi vous diriger, ma recommandation c'est véritablement de vous focaliser sur ça, le travail accessoire de force. Les gars, vous l'avez peut-être aussi remarqué, moi je suis ici du côté d'Antibes, c'est l'alerte intempérie plus. Ça veut dire qu'on est en plein dans un changement de temps, on va rentrer dans l'automne puis petit à petit dans l'hiver. J'insiste aussi sur le fait que tous ces changements-là vont avoir un impact sur nos humeurs, sur notre état de forme, etc. La durée d'ensoleillement notamment.
C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment peut-être à songer à vous complémenter par exemple en vitamine D si vous savez que vous passez peu de temps à l'extérieur, notamment si vous êtes un citadin. Le faites pas à l'emporte-pièce, rendez pas les choses compliquées. Une petite supplémentation avec des produits de bonne qualité recommandés par un pharmacien, ça peut faire l'affaire. Et si ça vous intéresse, je vous invite véritablement à aller regarder l'un des petits articles qui a été publié par Myriam récemment sur son site Run Your Life, où elle explique bien l'intérêt de la vitamine D, mais aussi pourquoi est-ce qu'il ne faut pas la prendre n'importe comment, et pourquoi pas, pour ceux parmi vous qui en auraient l'occasion, pourquoi pas faire un petit test sanguin pour voir où est-ce que vous en êtes. Dans l'absolu, prendre quelques UI, je pense que ça vous ferait pas de mal. Et puis de manière générale, c'est rare que j'en parle, mais une alimentation avec des aliments peu transformés, voilà quelque chose qui devrait être notre base à tous, si vraiment on a envie de performer et de ne pas se blesser. Voilà, j'ai fait le tour pour cette semaine. Vraiment, serrez les dents. Vous verrez que votre récompense, ce sera une semaine de deload la semaine prochaine qui nous permettra de recharger les batteries. Restez aussi attentifs à l'actualité de la vie du CrossFit, notamment en France et dans l'Hexagone. On le sait, d'ici quelques jours, c'est l'Aerogun Invitational. Donc si on est vraiment des fans, on doit regarder. Mais il n'est pas impossible que de notre côté, au travers du French Rodon, on annonce 2-3 trucs qui pourraient véritablement faire de cette compétition un rendez-vous encore plus incontournable pour tous les fans de la méthodologie. Voilà, je vous souhaite de passer une super bonne semaine d'entraînement. N'oubliez pas qu'on est sur le groupe WhatsApp. Moi, vous me posez une question le plus vite possible, j'y réponds. Et j'apprécie toujours autant de vous voir échanger et notamment 2-3 vannes et 2-3 conseils sur le training. Voilà, passez une excellente semaine. Bon training à vous. À tout bientôt. Ciao.